Salut, allez, aujourd'hui on va parler un peu de la MBK de rose et violette, là, celle de ma femme. Donc j'ai voulu l'améliorer un tout petit peu, bon, juste lui mettre le pot d'échappement et c'est tout, et voir de la faire fonctionner correctement quoi. Donc dessus j'ai le cylindre Technics 512, on le reconnaît à son écriture MBK et 512 alignés, alors que d'origine c'est MBK, il est au-dessus de 512. Ça je savais pas, on me l'a appris. Du coup, ce cylindre-là, il est d'origine, mais j'ai gratté un petit peu l'échappement, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc je lui ai mis 10 degrés de plus. Donc au diagramme, je crois que j'ai... Bon, je vais retrouver les photos quand j'ai remonté le moteur. Donc de mémoire, j'étais à 140 au diagramme d'échappement, je l'ai monté à 150 pour voir si je pouvais gagner un tout petit peu en allonge sans avoir un trou à l'accélération, sans creuser le bas régime. Bon, concrètement, c'est pas visible, ça se ressemble pas vraiment, hein. 10 degrés sur le moteur d'origine, là, c'est pas... Bon, sur les résultats GPS, il y a du mieux, mais après, ça se ressemble pas vraiment. Donc bon, c'est pas mal, mais bon, c'est pas miraculeux non plus. Donc du coup, c'est un cylindre d'origine, il n'y a pas de cale en base, le rapport volumétrique, c'est du 9 et quelques, là, comme d'origine. C'est la culasse, par contre, c'est la véritable culasse d'origine, il y a encore le numéro de série dessus. Donc voilà, cylindre Technics à 150 degrés au lieu de 140. Le pot d'échappement Doppler, c'est un d'époque. Il n'y a pas la rallonge, parce que j'ai pas les ressorts assez longs pour ça. L'image Moriyama d'origine, il doit être calé à 1.5. Le variateur d'origine 3 billes. Le plateau plastique d'origine avec 11 dents. Et à l'arrière, j'avais une 60 dents que j'ai passé à 56. Voilà, donc 11 de 56. Et du coup, j'ai fait différents tests pour régler ce pot d'échappement, quoi. Parce qu'évidemment, quand on sort le pot d'origine et qu'on met un autre pot d'échappement qui prend plus de tours, et bien, si on prend plus de tours, il faut amener plus d'essence. Donc ça se ressentait directement parce qu'avec le carburateur Gürtner d'origine en 14 mm là, le gicleur d'origine c'était du 63. C'était trop pauvre, c'est-à-dire que quand j'arrivais à... Enfin, le bas régime c'était très bien, mais quand j'arrivais à fond, je sentais que la mobilette elle arrivait rapidement à fond et puis d'un coup il y avait une baisse de puissance. Donc c'était vraiment la traduction du manque d'essence parce qu'on était trop pauvre. Du coup j'ai réussi à trouver dans mon bazar un gicleur 70. D'ailleurs du coup je me suis fait des relevés aussi GPS en km/h. Donc avec le carburateur Gürtner, avec son gicleur d'origine, juste en mettant le pot, je faisais du 66 km/h, presque 67. J'ai trouvé un gicleur en 70, je l'ai essayé. C'est pareil, ça faisait trop pauvre aussi. Quand j'arrivais à fond, je sentais que l'accélération se baissait soudainement. Et j'étais à 68, 69. Donc n'ayant pas d'autres gicleurs de ce type-là, je sais qu'il y a une marque qui est compatible, je me rappelle plus laquelle, on l'a déjà dit, je sais plus. Donc du coup j'ai déposé le Gürtner 14 et j'ai mis un Dell'Orto que j'avais dans les cartons là, un Dell'Orto 14 aussi, je crois que c'est le carburateur d'origine sur les XR, avant qu'il passe en 15 mm, avec la boîte d'origine qui va bien. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça fait pas de bruit. Je vais le tester maintenant. Donc c'est quand même très agréable, le moteur reste très silencieux, on n'entend que le bruit de la cartouche qui, elle, avec la laine de verre neuve, c'est vraiment un bruit très étouffé, donc c'est très agréable. Ça permet de se balader avec sans embêter le monde, là, c'est très très bien. Donc du coup j'aime bien cette boîte à air là, avec ce Carbu 14, et surtout donc ce Carbu 14, ça me permet d'utiliser tous les gicleurs de Dell'Orto, les classiques là. Et donc moi j'ai toute la panoplie là de 50 à 120. Donc j'ai commencé les tests avec ce carburateur là. D'origine il y avait un gicleur 60 dedans, ça me paraissait bien petit quand même. Donc je l'ai monté à 68 direct.
et 68 j'ai fait 70 km/h. Donc c'était un petit peu mieux que le Gürtner. Et malgré ça, j'étais quand même trop pauvre. Quand j'arrivais à fond, je sentais une baisse de puissance, une baisse d'accélération. Il manque d'essence encore. Donc du coup, je suis passé au gicleur 70. J'ai fait presque 72 km/h. Ok, donc tant que je gagne, je joue. J'ai mis un gicleur 72. Je suis arrivé à 73 km/h. Donc pareil, tant que je gagne, je joue. J'augmente encore le gicleur à 75. Et là par contre, trop riche, bon ça broute un peu partout et 70 km/h, donc là la carburation est trop riche. Et puis le bas régime il est vraiment très très riche, quoi. Ça engorge, c'est pas bon. Donc je suis revenu sur le 72 et cette fois-ci j'ai mis des segments neufs parce que d'origine on avait des segments avec le piston qu'on achète chez VSX par exemple. Les segments qui sont fournis sur le piston ils sont très durs, ils sont très larges aussi. Et du coup j'ai acheté des segments neufs Airsal, qui est du coup on a un jeu à la coupe qui est de 0,2 qui est plus intéressant. Donc changement de segment. Les segments neufs qui sont livrés avec le piston neuf là, qui sont trop larges, 0,55 et 0,45 de jeu. Je les remplace par des Airsal. Ils ont 0,25 et 0,25, c'est beaucoup mieux. Autre remarque, les Airsal sont beaucoup plus faciles à installer que ceux qui sont livrés avec le piston. Ils sont plus souples et bien plus faciles. Mais finalement, quand j'ai fait le test, 74 km/h comparé à 73,3, c'est pas non plus énorme. Il n'y a pas une si grosse différence que ça. Donc du coup, ça c'est mon réglage final, quoi. Donc le Carbu 14 avec le gicleur principal à 72, ça me fait du 74 km/h. Avec donc cette configuration là, qui est silencieuse, qui est polyvalente, où on peut rouler en ville avec, on n'embête personne, et puis ça de la reprise. C'est vraiment très agréable, très sympa, et avec une Vmax à 75. Bon, je sais que 75, pour un cylindre d'origine, on peut faire mieux, mais par rapport à ce que j'avais fait comme test avant, donc sur ma Magnum bleu et jaune, quand j'avais ce cylindre là, ou même un autre, type origine, les 74 km/h, je les avais atteints avec une couronne 52. Et là, et un carbu 15. Avec une pipe droite courte 15. Donc c'était quand même plus favorable que cette configuration là. Malgré ça, cette configuration là fait la même Vmax que l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a du mieux. Donc j'imagine que le mieux qu'il y a, c'est les 10 degrés de plus à l'échappement. Donc le fait d'avoir gratté le cylindre de 10 degrés m'apporte du mieux, qui correspond donc à la couronne 52 et un carbu 15 à la place de 14. Donc bon, moi ça me plaît très bien. C'est-à-dire que si je mets une couronne 52, je pourrais monter presque jusqu'à 80, genre 78, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie parce que l'accélération est bonne comme ça, et j'ai pas envie de perdre cette accélération là. Et puis 75, ça suffit largement, hein, c'est frein à tambour dessus, il faut quand même être réactif en ville. Et puis de toute façon, ça fait beaucoup pour de la ville. Mais pour les petites départementales, ça suffit, c'est sympa. Donc la configuration est bonne, là on est sur un moteur d'origine très fiable, silencieux et vraiment nickel, quoi. Donc voilà, c'est juste le petit retour que je voulais vous faire là-dessus, sur une configuration très 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 light, mais sympa. Voilà, à la prochaine, salut!